La cérémonie de lancement des travaux du groupe d'innovation livresque Gilive s'est tenue le mardi 3 octobre à l'Aix-Benafla. Le thème était Lire pour s'instruire, lire pour se construire. La puissance des mots et de la littérature a le pouvoir de transcender les frontières et d'inspirer des générations, mais aussi de donner vie à des mondes inexplorés. Nous sommes réunis ici pour célébrer un moment qui va fortement marquer l'histoire de notre tout nouveau regroupement, dont l'objectif principal est d'innover en matière de production de livres pour mieux soutenir et accompagner l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel de notre ambitieux projet de production et de diffusion de livres au sein du groupe d'innovation livresque Gilive. Nous estimons que la puissance des mots et de la littérature a le pouvoir, non seulement de transcender les frontières et d'inspirer les générations, mais aussi de donner vie à des mondes inexplorés. C'est justement cette puissance qui nous a motivés à entreprendre cette aventure. En dépit de ces lourds sacrifices dont nous sommes tout à fait conscients, nous avons choisi de nous investir dans la production de livres parce que nous sommes passionnés par l'écriture et la communication d'idées. Parce que nous voyons une valeur intrinsèque à partager des histoires et des connaissances. Les livres jouent un rôle crucial dans la vie des apprenants pour plusieurs raisons qui sont, entre autres, l'acquisition de connaissances, le développement de compétences, la stimulation de l'imagination, le renforcement de la pensée critique, l'élargissement de la perspective, la réduction du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la concentration, l'autonomie dans l'apprentissage, etc. Sensibles à l'importance de chacune de ces raisons, nous avons décidé, avec la ferme résolution de ne céder devant aucun obstacle, d'apporter notre appoint à l'édifice national en travaillant ensemble pour offrir à l'école malienne des ouvrages adaptés au milieu, à l'âge et au niveau scolaire des élèves pour leur épanouissement global. Le but de ce projet de production est de produire 100 000 livres par an et de soutenir la transition. Les œuvres à présenter étaient La journée de Bilali, La repentance, tous traduits en 9 langues nationales. L'idée du groupe Innovation Livresque m'est venue étant aux États-Unis. Et je pensais beaucoup à la crise malienne. Et je pensais également toute l'expérience là que j'ai acquise aux États-Unis en enseignant. Et je m'étais dit, est-ce que ce serait possible de faire profiter les Maliens de mon expérience américaine? Les enfants américains, ils ont beaucoup de livres, ils ont beaucoup de jeux, ils sont dans des conditions idéales pour étudier. Donc, en les observant, j'ai été un peu jaloux, mais positivement. Et finalement, je me suis posé deux objectifs patriotiques pour le Mali. Le premier, c'était de donner 1000 livres à une école du Mali. C'est une donation personnelle. J'ai offert en tout cette année 3000 livres. Et ensuite, le second, c'est de réunir autour de moi certains Maliens qui sont capables d'écrire, qui sont inspirés et qui ont la volonté de travailler, surtout travailler sans être payés. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut le faire, il ose le faire également. Et j'ai eu quelques volontaires. D'abord, nous avons formé un premier noyau de 3 personnes. Amadou Sédou Gadiko, et puis Ousmane Keba qui est là, qui est actuellement en mission à Sévaré, et moi-même. Nous avons écrit le premier livre en français. Et nous nous sommes dit, puisqu'on est alphabétisé en français, pourquoi ne pas tenter nos langues nationales? C'est ainsi qu'on a écrit le premier livre dans notre langue maternelle, qui est le Soraï de Congoli. Et nous avons demandé aux gens qui travaillent au niveau de l'ancien Dinafla de nous accompagner. Et parmi eux, nous avons eu à peu près 7 à 8 volontaires. Donc ces gens-là ont fait les autres langues du Mali. Mais nous sommes ouverts à tout individu qui est capable de produire et qui peut nous accompagner dans ce sens-là. Nous apportons beaucoup d'innovations. D'abord, la première des innovations, c'est quoi? C'est de transposer nos livres en jeux éducatifs. Donc, chaque livre que nous produisons est assorti d'un certain nombre de jeux éducatifs. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque livre soit assorti de 20 jeux éducatifs. Là, c'est la première innovation. La seconde innovation, tout le monde le fait, faire des audios, tout le monde le fait. Troisième innovation, nous trouvons que l'éducation ne concerne pas seulement les gens qui ont des diplômes,
Et d'ailleurs, nous considérons des gens comme intelligents quand ils peuvent mettre leur intelligence au service des autres et également travailler avec les autres intelligences. De ce fait, nous avons engagé des structures locaux qui ont regardé les images de nos livres, ils les ont taillées et ça permet à certains enfants de comprendre. Parce que l'enfant apprend différemment. Il y a des enfants qui apprennent en voyant, d'autres apprennent en touchant, d'autres apprennent en écoutant. Donc, on ne peut pas nous contenter seulement des écrits et croire que nous mettons les enfants dans les conditions d'apprentissage. Il va falloir que nous prenons les spécificités des individus. Dans le monde d'édition, nous nous sommes fixés comme objectif d'écrire 1000 livres pendant 20 ans. Ça veut dire 50 livres par an. Et pour le moment, nous avons imprimé un livre là, traduit en 9 langues, qu'on appelait la journée de Bilali, un second livre, la repentance, traduit en 9 langues. Nous avons fait des syllabaires qui sont inédits. Et nous avons fait un 4e livre. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur un livre que nous avons appelé Le chemin de la liberté. Parce que autant les militaires sont sur le front pour défendre le Mali, autant les intellectuels doivent être également autour de leur table, se mettre derrière leurs ordinateurs pour prendre en considération l'histoire du Mali qui est en train d'être déformée par certaines puissances étrangères pour des intérêts sordides. Donc, cet aspect, c'est notre responsabilité de faire face à cet aspect de déformation. C'est à nous de rétablir la vérité historique de nos milieux culturels. C'est à nous de défendre notre pays. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Fadimata Diallo, étudiante chercheuse, et Djenebou Traoré, étudiante en médecine, ont ajouté que le livre est un puissant transmetteur d'inscription. Ma génération me charge de vous dire qu'elle vous soutient et qu'elle ne veut plus être suiveuse de la volonté des puissances académiques étrangères. Elle veut que les Africains écrivent pour elle et qu'on utilise leurs œuvres à tous les niveaux de l'enseignement. Elle est consciente que le livre n'est pas seulement un outil pédagogique, mais aussi qu'il peut servir à l'endoctrinement. Nos professeurs sont invités à ouvrir des débats constitutifs sur les différents livres utilisés en milieu scolaire. Le livre assure l'efficacité du processus enseignement-apprentissage et le perfectionnement de la qualité de l'enseignement. Les écrivains maliens réunis au sein du jury, leur ambition consiste en la production d'œuvres littéraires dont le contenu entièrement inspiré des réalités socio-culturelles maliennes. Ce qui semble le mieux approprié pour la formation de nos jeunes apprenants, citoyens de demain. Et dans cette perspective, conscient que l'intégration de l'aspect ludique dans l'instruction constitue un solide levier pour l'apprentissage, il honore par rapport d'autres moyens. Le groupe d'innovation livresque est composé des hommes et des femmes qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice de ce pays à travers la formation, la sensibilisation et l'information. Avoir l'initiative de traduire le livre dans nos langues nationales, vraiment une très bonne initiative. Parce que le pays est dans un tournant où on veut tout mettre en œuvre pour qu'on travaille avec nos langues nationales. Ça a commencé il y a longtemps, mais maintenant je peux dire que ça a eu une plus grande force. Parce que quand c'est intégré dans la Constitution et que dans les jours à venir, il y a une loi qui doit être promulguée par rapport à ça, à l'officialisation des langues nationales, donc ça veut dire que la force est devenue encore plus grande. Mais ce que j'aimerais ajouter, l'initiative d'écrire et de traduire dans nos langues, il ne faut jamais baisser les bras. Des professeurs linguistes ont témoigné qu'il faut faire la promotion des langues nationales et les utiliser dans tous les domaines. En parlant d'innovation, le sculpteur a aussi traduit le livre de la journée de Bilali à travers les sculptures. Selon un écrivain poète Victor Hugo, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas.